Chers frères et sœurs, dans notre Seigneur Jésus-Christ, pendant une de mes lectures, j'ai appris dans un livre qu'il y a certaines étapes dans le processus de départ d'une personne gravement malade. La dernière étape est la plus importante. C'est l'acceptation par la personne et par ses proches du fait qu'il n'y a plus rien à faire et que cette personne est en train de partir, nous quitter ce monde à la façon naturelle. Certains d'entre nous, peut-être nous avons vécu un tel moment dans la vie, surtout quand nous recevons certains résultats des examens médicaux ou quand nous accompagnons quelqu'un qui reçoit ces résultats des examens médicaux. Nous sommes choqués et nous nous présentons devant une situation où il faut prendre une décision. Ce sont des moments très délicats, difficiles et douloureux. Très souvent, il nous manque de paroles pour dire quelque chose. Et selon cette lecture, selon les spécialistes, quand une personne accepte ce moment, elle entre en paix, en réconciliation avec elle-même, ses proches et avec Dieu lui-même. La veille de sa mort, lors de la dernière scène, Jésus dit à ses disciples ce qui est le plus important. Il sait déjà que son moment est arrivé. Par l'amour pour l'homme, il est prêt à donner sa vie. Il le fait librement et volontairement pour nous sauver, pour nous offrir la vie éternelle. Jésus sait que cette dernière scène ne finit pas sur terre, mais elle s'achèvera dans le royaume des cieux. Il aborde le sujet le plus important. Jésus nous parle du commandement de l'amour. Il nous explique comment il faut aimer notre prochain, comment il faut aimer Dieu. De l'Ancien Testament, nous avons appris « Aime ton prochain comme toi-même ». Et si nous regardons la vie humaine, si nous regardons bien notre propre vie quotidienne, nous apercevons souvent que nous ne savons pas nous aimer, que nous ne savons pas nous respecter. Les actions, le péché que nous commettons témoignent toujours ce manque de respect et d'amour de soi-même envers notre prochain, envers Dieu lui-même. Si nous sommes tellement occupés que nous n'avons pas le temps de nous reposer, d'être bien présents avec notre famille, nos proches, nos amis, nos enfants, si nous n'avons pas le temps de prier ou d'aller à l'église pour célébrer l'Eucharistie, pour participer à la Sainte Eucharistie, si nous ne savons pas vivre dans la paix, dans le respect mutuel, nous sommes toujours en train de nous disputer, de maltraiter des autres, de mal parler des autres.
de juger soit tout ce que sont dans nos familles, nos proches, soit nos collègues au travail, soit nos amis. Chers frères et sœurs dans notre Seigneur Jésus-Christ, tout cela montre une seule chose, que nous nous aimons pas, que nous aimons mal et que nous nous retrouvons très souvent seuls, abandonnés et isolés. La veille de sa mort, notre Seigneur Jésus, il nous donne un nouveau commandement. Il nous dit, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Et nous pouvons bien regarder cet amour de Dieu. Comment Dieu est capable d'aimer chacun de nous. Comment Dieu est capable d'accepter chacun de nous pardonner, de nous laver de nos péchés, de nos faiblesses, de nous redonner cette dignité d'être toujours enfants de Dieu. Et maintenant, c'est à notre tour de faire la même chose envers notre prochain. C'est notre mission. C'est notre devoir en tant que disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Autrefois, c'était nos parents, nos proches, qui nous ont transmis la foi chrétienne, la parole de Dieu, les commandements de Dieu, et qui nous ont appris à aimer Dieu, à respecter Dieu, par la fidélité aux commandements de Dieu, à sa sainte parole. Et maintenant, à présent, c'est à nous d'enseigner aux autres à aimer Dieu par notre comportement, par notre vie quotidienne, par notre respect et fidélité aux commandements de Dieu. Mais si nous regardons notre vie, si nous regardons la vie humaine, nous pouvons bien remarquer que c'est vraiment très difficile pour nous de garder cet amour envers Dieu, envers notre prochain, envers nous-mêmes. Malheureusement, nous avons très souvent beaucoup de mal pour vivre cet amour, cette charité chrétienne. Nos faiblesses, nos petitesses, nos limites, nos péchés personnels nous montrent et nous réveillent et nous révèlent que nous devons très souvent, nous devenons comme ces esclaves, l'esclave de quelque chose. L'homme devient esclave de substances de toutes sortes, du monde virtuel, où il essaie de trouver un bonheur, un plaisir, même un amour. L'homme devient esclave de certaines relations. Et l'homme, très souvent, veut continuer à être cet esclave. Chers frères et sœurs dans notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur, Dieu dans sa grande miséricorde et amour, il nous a créés libres par sa passion, sa mort et sa résurrection. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné la liberté, qu'on puisse être vraiment, devenir enfant de Dieu, être libre. Il nous a libérés de cet esclavage du péché, de la mort éternelle. Le monde virtuel
toutes ces faiblesses humaines, notre propre égocentrisme, toutes ces choses n'apportent pas le bonheur. Elles peuvent aider à atteindre un certain niveau de plaisir, mais elles n'apportent jamais le vrai bonheur. Dans cette situation, il y a une question qui se présente devant chacun de nous. Qu'est-ce que ça veut dire, ce vrai bonheur? Où trouver, où on peut retrouver ce vrai bonheur? Le vrai bonheur, c'est l'amour de Dieu. L'amour dont Dieu nous a aimés. L'amour dont Dieu nous aime toujours. C'est son amour qui nous donne et nous porte le vrai bonheur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils bien-aimé pour ne pas juger ce monde, pour ne pas condamner ce monde, mais pour sauver ce monde. Et notre Seigneur Jésus-Christ, il a donné sa vie pour chacun de nous, pour toute l'humanité. Il nous a apporté aussi sa paix. Jésus nous donne ce commandement d'amour. Cet amour qui est désintéressé, cet amour qui est prêt pour le sacrifice, cet amour qui est prêt pour le service, cet amour qui est prêt pour le don de vie, le don de soi. Et nous écoutons la parole de Dieu en regardant notre propre vie. Nous pouvons essayer de répondre à cette question. Est-ce que nous écoutons vraiment la parole de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que nous mettons cette parole de Dieu en pratique dans notre vie quotidienne? Que chacun d'entre nous puisse faire cet examen de conscience pour bien répondre au plus profond de notre cœur. Comment j'aime mon prochain? Quel est cet amour, cet respect envers moi-même? Est-ce que dans cet amour, Dieu est toujours bien présent et glorifié? L'Apocalypse, nous avons entendu dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, nous parle de cette Jérusalem céleste où il n'y aura plus ni douleur, ni peine, ni souffrance, ni mort. Les premières choses vont disparaître. Chers frères et sœurs de notre Seigneur Jésus-Christ, ce monde est en train de passer. Notre vie aussi. Est-ce que nous voulons cela ou malheureusement nous avons tellement mal accepté? Mais cette Jérusalem céleste nous attend. Cette Jérusalem céleste que Dieu a créée pour nous tous, pour nous recevoir et que nous puissions être toujours dans sa sainte présence. Pendant cette Eucharistie, demandons au Seigneur l'Esprit Saint, que chacun de nous ait déjà reçu cet Esprit Saint, mais que l'Esprit Saint puisse nous guider, nous éclairer, nous aider à bien découvrir notre Seigneur Jésus-Christ dans tout ce passage. Ce Christ qui nous a sauvés, ce Christ qui nous attend dans la vie éternelle, ce Christ, notre Seigneur, notre Rédempteur, qui nous aime tellement.
et que nous puissions demeurer dans le bonheur avec lui pour toujours. Car c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est notre vrai bonheur. Amen.